Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. On y va, vous avez le 6 de bâton, le roi d'épée, le 4 de coupe, l'empereur, le jugement et le fou pour finir. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un joli 6 de bâton qui me parle de victoire, de reconnaissance, d'être fier de vous, d'être entouré. Il y a des personnes qui reconnaissent aussi la valeur de vos efforts, le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez dépassé. Il y a une forme de victoire, de célébration, là c'est très agréable. Avec le 6 de bâton, on se met en avant aussi, donc vous avez peut-être d'une façon ou d'une autre, je sais pas, une prise de parole, quelque chose qui fait que voilà, vous faites entendre votre voix, vous montrez qui vous êtes, vous montrez ce que vous faites. Bon, il y a quelque chose de très qui vous met à l'honneur, qui vous met à l'honneur, qui vous met en avant et qui vous met à l'honneur au début de cette quinzaine. Alors, c'est assez surprenant parce que votre état d'esprit pendant cette quinzaine, 4 de coupe. Alors vous pouvez être fatigué peut-être, mais avec le 4 de coupe, on est un peu en mode bof. Il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à vos yeux. On n'est plus... On n'est plus vraiment motivé. Moi, le 4 de coupe, je le vois souvent comme le lendemain de fête, la gueule de bois, quoi. Hier, c'était chouette. On célébrait, c'était sympa, on s'est bien amusé, c'était super chouette. Mais alors, propose-moi un verre de plus aujourd'hui, non. Non, j'en veux pas, j'en veux plus, c'est bon. Donc avec le 4 de coupe, vous avez peut-être le côté un peu bon, ras-le-bol, fini, marre, j'en ai soupé avec ça, j'ai plus envie, j'en ai fait 15 fois le tour, ça me saoule, c'est pas. Ça peut être un moment aussi, hein, une humeur un peu. Bon, des fois on est un peu chafouin comme ça, et puis il n'y a pas grand-chose qui nous plaît. Bon, le 4 de coupe invite, c'est peut-être votre besoin aussi, hein, à laisser décanter les choses. On se pose, on, on fait un petit peu l'état des lieux intérieurs de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît encore, de ce qui nous plaisait mais ce qui nous plaît plus, de ce qui nous plaît pas du tout. Et c'est en laissant, en arrêtant de s'agiter, en étant plus dans une posture méditative et en laissant les choses se décanter, se déposer au fond, qu'on peut arriver à saisir ce qui nous va maintenant et ce qui nous va pas. Donc vous êtes peut-être dans cette posture de décantation. Après pour l'entourage, même si il y a un entourage qui vous a entouré, enfin un entourage qui vous a entouré. Oui, Caroline, j'aime bien quand je me fais des trucs comme ça. Euh, c'est comme si vous étiez aussi un petit peu dans du laissez-moi tranquille, quoi. Au moins pour un moment, laissez-moi tranquille. C'est bien, on a partagé, c'était chouette, mais j'ai besoin de me, j'ai peut-être besoin de revenir à moi et d'avoir du silence et d'arrêter l'agitation et de rentrer un peu dans ma bulle. Alors, ce que vous voulez, le roi d'épée, vous voulez, euh, vous voulez du pouvoir, vous voulez du contrôle, vous voulez maîtriser une certaine situation, vous voulez peut-être être très, très affûté, très expert dans un certain domaine,
de compétences ou bon. Vous voulez avoir une vue claire aussi sur certaines choses et peut-être vous positionner et prendre une décision ou exprimer très clairement quelque chose. Le roi d'épée, c'est la structure, c'est la loi, c'est l'ordre, c'est celui qui ordonne, qui impose. Donc vous avez envie de pouvoir exprimer ça. Peut-être que vous avez envie de la présence de quelqu'un à vos côtés pour vous apporter ces choses-là, pour vous apporter de l'expertise, pour vous aider à prendre une décision, pour vous aider à clarifier, à structurer quelque chose. Vous me direz dans les commentaires si comment ça vous parle, si vous en avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais je vous en remercie par avance parce que c'est toujours chouette de vous lire et puis c'est éclairant d'avoir les retours des uns et des autres parce que ça ne s'exprime pas toujours pareil de la même façon, mais on retrouve des énergies similaires. Donc il y a ce besoin d'éclaircissement, de positionnement, de communication très claire, de peut-être donner... Ouais, j'ai cette notion de donner des ordres, de donner... c'est pas donner des ordres pour aboyer sur les autres et pour jouer au petit chef, mais de donner une direction. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous est conseillé hein, en challenge. Oh, pas en challenge, qu'est-ce que je dis en force. Vous avez l'empereur. Donc vous avez envie de cette maîtrise, de ce pouvoir, de ce contrôle. Et en force, on vous dit, mais prends-le, exprime-le. Exprime-le. L'empereur, c'est aussi l'ordre, la structure, le charisme, la confiance. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, ça se passe comme ça. C'est un leader. Donc vous avez envie de leadership, prenez-le, exprimez-le. Il y a une notion de construction ici. Vous avez envie de construire, de développer quelque chose. Alors faites-le. Commencez par le commencement, mais faites-le. J'ai vraiment, entre ces deux-là, une notion le mot structure revient, mais de peut-être poser à plat ce que vous avez envie de réaliser, par exemple, et puis vraiment de découper en tâches et en sous-tâches, et de manière à avoir quelque chose de très clair sur le papier, de pouvoir avancer, de pouvoir aussi cocher au fur et à mesure, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, de manière à avoir une vue très claire aussi de la progression que vous faites, et puis de ce qu'il vous reste à faire également. L'empereur me parle de confiance. Donc on vous invite avec cette posture là, les poings sur les hanches, on vous invite à avoir confiance en vous et puis à vous affirmer. Alors, en challenge, vous avez le jugement qui me dit que il y a quelque chose qui vous appelle fort. Et soit justement ça vous appelle fort, vous savez que ça vous parle, mais ça vous déstabilise parce que ça implique du renouveau, hein, c'est le renouveau, c'est la résurrection, le jugement. Donc ça implique de bouger des choses et c'est jamais, on aime bien garder sa zone de confort. Donc soit vous l'entendez, ce coup de clairon dans les oreilles, soit c'est le signe que vous l'entendez pas, ou alors vous faites semblant de ne pas l'entendre. En tout cas, il y a une espèce d'évidence
une espèce d'évidence ou peut-être une espèce d'évidence qui est pas évidente pour vous en fait à appréhender. Ça peut être de l'inattendu aussi, qui vient un petit peu vous bousculer. Mais une fois encore, avec le roi d'épée, ce que vous voulez et l'empereur, ce qui vous porte, affirmez-vous. Posez les choses à plat, de l'ordre, de la structure, des plans. Et ça va vous aider. Vous pouvez avoir un peu de mal pour certaines d'entre vous avec ce 4 de coupe là dans votre ressenti, dans votre état d'esprit où vous vous sentez, je vous disais, un peu chafouin là, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, j'ai envie de rien, bon. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous de répondre à cet appel et de sentir l'appel de votre âme, de sentir qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment, qu'est-ce qui vous donne le sourire, c'est l'appel aussi de la mission de vie. Alors j'aime pas trop le mot mission, ça fait tout de suite, on met le sac à dos, on a plein de responsabilités, mais bon, votre âme, elle a choisi aussi de vivre certaines choses. Euh, Quand on est dans cet état d'esprit-là, on a un peu du mal à être réceptif. Parce que justement, bah, on ferme les écoutilles, quoi. L'univers peut vous proposer des choses, votre âme peut vous chuchoter à l'oreille. Vous n'êtes pas forcément très réceptif. Ok, vous me direz dans les commentaires. Alors, ce fou, en résultat, m'indique quand même il y a une forme de libération, d'aventure, un pas qui est fait. Alors un pas qui est fait où vous êtes au bord de faire un pas. Mais avec le fou, il y a un avant, un après. On a envie de quitter une situation ou de quitter une relation, un état d'être. Ou alors on est très attiré pour aller vers une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouvel état d'être. De toute façon, ça implique toujours un avant et un après. Euh, la caractéristique du fou, c'est que c'est pas, on sait pas vers quoi on va. On sait ce qui nous appelle, on sent qu'il y a ce fameux pas à faire, mais qu'est-ce que ça va donner après? Là, on n'a pas d'assurance. Alors là où vous avez envie justement d'avoir un plan bien maîtrisé, etc., avec le fou, on ne peut pas savoir. C'est fait le premier pas, et puis ensuite le ciel t'aidera et te mettra les bonnes personnes et t'ouvrira les portes, et bon. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. On vous invite à être dans la matière, à être actif, à poser des choses déjà dans la matière. À savoir que l'empereur, il a un petit côté conservateur aussi, et il s'appuie sur l'existant. Il a déjà roulé sa bosse, il a déjà construit des choses, il a déjà mis en place tout un environnement, un travail, des compétences, des talents. Il a fait des tas d'expériences. Il y en a certaines qui ont été concluantes, d'autres qui ont moins été concluantes, mais de toutes, il a tiré de l'expérience. Et là, on vous invite aussi à vous appuyer sur tout ça. Parce que qui dit nouveauté et qui apporte son lot aussi peut-être de confusion et de stress parce que on est appelé, oui, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Si je m'appuie sur l'existant et sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sur mes compétences, sur ma confiance en moi, c'est quand même plus facile d'aller de l'avant vers l'inconnu que de partir avec zéro ressource. J'ai une forme de légèreté aussi, là, d'émancipation, de spontanéité. Donc vous allez sans doute sortir de cet état un petit peu léthargique et un petit peu
C'est pas pessimiste, mais bon, pas envie, quoi. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui se remet en mouvement. Et vous êtes accompagné, elle a un chien là dans le sac, c'est symbole de fidélité, de loyauté. Donc les personnes qu'on retrouve au début, qui sont autour de vous, vous savez que vous pouvez aller de l'avant parce que il y aura toujours au moins quelqu'un pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous dire quoi que tu décides, je suis à tes côtés. Fais-toi plaisir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, eh ben voilà, plaisir. Je viens de dire plaisir. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Euh, Là, on veut rien, on veut rien recevoir. Là, donc osez vous faire plaisir, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.